bienvenue sur ma chaîne, c'est Sarah. Alors je vous retrouve avec plaisir pour partager les sorties livresques de ce mois-ci, surtout que le mois d'octobre, il y en a de nombreuses, donc il va être dur un petit peu de résister à ces nouveaux livres ou suites de sagas qu'on attendait tant. Et donc nous allons un petit peu commencer par... nous avons le 3 octobre qui sort Apocryphe de René Manzor. Donc c'est une couverture qui m'a beaucoup interpellée et qui m'a intriguée. Donc je vais vous mettre en dessous tous les barres dans la barre d'infos, vous aurez le lien pour aller voir le résumé. Ensuite, Terre-Mer, qui est une intégrale de Ursula Le Guin et qui sort aussi le 3 octobre. Alors là, c'est tout un livre de légende. Il y a, des dragons des mers sur la couverture. C'est un livre qui m'a beaucoup donné envie de le découvrir et de voir un petit peu ce que nous réserve l'auteur. J'ai bien aimé la couverture car elle m'a de ce côté mystérieux et marin. Ça a l'air aussi pareil, une genre de dystopie qu'il arrive à un événement qui va tout chambouler sur Terre. Voilà. Ensuite, nous avons une Cupcake Girl, alors chez Manhattan. Alors le nom de l'auteur est écrit en tout petit et je vous le mettrai en barre d'infos car là c'était un petit peu dur de voir ça. La couverture amusante de ces trois jeunes filles qui vont partager certainement beaucoup d'amitié, de disputes que sont l'adolescence, de loisirs et qui vont découvrir certainement aussi peut-être les garçons qui ne sont pas si souvent que des amis et qui peuvent être bien plus que ça dans la vie. Et bien souvent, c'est ça qui attire après aussi des disputes entre filles et des jalousies, bien entendu. Il y a aussi Kizom de Nadia Coste qui est sorti le 4 octobre aux éditions Seuil. Il y a la couverture de Nevermore, donc de Jessica Townsend de PKJ, qui m'a beaucoup interpellée de voir ces personnages avec des parapluies qui vaguent qui volent dans le ciel, que je me demande vraiment ce qui va se passer et je ne pense pas résister à cette sortie qui m'interpelle énormément. Car ça a beaucoup, de côté fantaisie, fantastique, ainsi que mystérieuse à la fois. Alors, nous avons aussi les nuages de Magellan de Estelle Faye, que cette couverture avec un beau bateau, dans une nuit, d'habitude la nuit est toujours ou soit noire, soit bleue, mais là, elle est carrément verte. Donc, ça m'a beaucoup intriguée. Je me demande qu'est-ce qui va se passer dans un monde, je crois que ça se passe dans notre monde à nous, mais qui va être bouleversé par d'un coup quelque chose qui va arriver. Je vous en dis pas plus pour pas vous raconter, de bêtises. Mais cette couverture ainsi que ce résumé m'a beaucoup plu et je pense que je vais craquer pour ce livre-là aussi ce mois-ci. Anatole, donc comme je disais, a sorti Star, nos étoiles perdues, qui est une belle romance et qui donne envie un petit peu de se replonger dans des amours d'adolescence et
cette belle couverture dans un soleil étoilé, comme quand on, bon, ben, à la fin, un petit peu, des fois, qu'on sort des balles de fin d'année ou des balles qu'on organise au lycée, qui donne envie un petit peu de découvrir un petit peu ce livre. Je ne suis pas quelqu'un qui a lu, je veux dire, After. Par contre, j'ai rencontré Anna Todd lors du salon du festival de la New Romance l'an dernier à Cannes, qu'elle m'a signé un livre avec la très longue file d'attente que j'ai fait pour enfin signer son livre. Voilà, mais j'ai pas encore lu After, bon, ça va pas tarder. Ensuite, nous avons alors Eternity, qui est un livre de science-fiction qui sort aussi le 5 octobre et que c'est je veux dire, un homme qui part, on va dire, je pense, sauver le monde un petit peu, mais dans un monde très futuriste. Il y a aussi donc Baptiste Beaulieu, toutes les histoires d'amour du monde, de Madarine, que là c'est un petit peu la couverture, que comme c'était des panneaux qui étaient mis, ça m'a rappelé un petit peu des panneaux de plage qu'on voit en Amérique dans les séries américaines, qui m'a beaucoup plu, et que ce livre, je veux dire, je l'ai trouvé un petit peu intéressant, qui donne envie un petit peu, on va dire, de le découvrir. Voilà, alors celui-ci sort le 15 octobre. Nous avons, pour celles et ceux qui ont lu la saga Raid Rising, et non, je ne l'ai toujours pas lu, mais ça va pas tarder, je sens qu'à force de m'en parler, les influenceuses vont finir par me faire craquer et je vais pas tarder à me l'acheter. Il sort Iron Gold, de la deuxième partie, qui va pas tarder à sortir le 11 octobre. Donc je sais qu'il y en a qui sont très impatients de savoir la suite et que cette saga a fait fureur. Si vous avez adoré la trilogie Les Sangs que Cass Morgan a écrit, celle-ci sort un tout nouveau livre, Light Years, qui paraît le 11 octobre aux éditions Robert Laffont. C'est à nouveau aussi une dystopie. Moi, j'ai adoré le résumé et je vous le conseille. Alors, pour un petit peu des lectures de Noël, nous avons La vie est belle et drôle à la fois, de Clarissa Sabard, qui va sortir le 16 octobre. Donc ça, c'est un petit peu à réserver pour des lectures entre novembre, décembre, un petit peu au coin du feu. Il y a le deuxième tome de la saga La couleur du mensonge qui va sortir, je crois, le 17 octobre et que j'attendais avec impatience. Alors, si on a envie d'aller un petit peu faire un petit tour en Égypte, que vous aimez les déserts, les pyramides et les légendes des pharaons, nous avons l'Empire des Souleris qui sort de Michael Johnston le 17 octobre, et que cette couverture m'a vraiment interpellée, que j'ai beaucoup envie de savoir ce que l'auteur va nous réserver et me plonger dans cet univers qui semble vraiment fantastique. Moi, je vois, ça m'a beaucoup plu. Donc, un petit peu... nous avons Les Rois déchus de Dale Martin, qui sort le 17 octobre, qui est le tome 2 de cette nouvelle saga, que le tome 1 qui était sorti juste le mois dernier. Une petite couverture qui était très bibliothèque et amusante à la fois, qui m'a bien plu, que j'avais envie de vous la faire découvrir, de Stéphanie Butland. J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre. En plus, le titre parle de lui-même et vous réserve quelques indices sur ce que l'histoire va
conter et va un petit peu parler. Je sens que si je la croise un petit peu, je croise ce bouquin sur un étalage, je vais peut-être pas y résister, ou bon, il va falloir quand même faire un petit peu des choix, parce que ce mois-ci, je veux dire, il y a pas mal de sorties, donc bon, on ne peut pas toujours tout s'offrir, et bon, je vous ai fait un peu une sélection dans les livres que bien entendu, moi, j'ai repéré. Ce n'est pas que ces sorties-là qui sortent, bien entendu, il y a de nombreuses sorties qui sortent ce mois-ci. Et après, bon, c'est selon un petit peu les goûts, les couleurs de chacun qu'on va être interpellé. J'espère que ma sélection va vous plaire. Donc il y a aussi Le Poisson songe de Laetitia Arnoul qui paraît le 22 octobre chez Magic Mirror Édition avec une sublime couverture. Le livre que, je veux dire, la couverture, je l'ai trouvé originale. 10 jours avant la fin du monde, qui sort le 18 octobre de Manon Forgeton. Et que là, ça m'a un petit peu donné envie d'en savoir plus. J'ai pas trop lu la couverture pour pas trop m'en dire davantage, parce que des fois là, les couvertures en disent un peu trop. Et ça sort donc le 18 octobre, il me semble que je vous l'ai dit. Alors, donc, il nous reste encore quelques sorties avant que je vous quitte. J'ai bien aimé un petit peu, donc, Au service de Sa Majesté la Mort, qui est une couverture un petit peu on va dire, mi-dessin BD et amusante, tout en étant un petit peu macabre par rapport au titre, qui sort le 24 octobre. Et ça aussi, c'est vrai que ça donne envie de le découvrir et voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Nous avons aussi 24 octobre, donc je me trompe, oulala. Alors, je corrige mes bêtises, je m'excuse. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux. J'espère que vous m'excuserez un petit peu. Alors, donc je disais que Au service de Sa Majesté la Mort sort le 17 octobre. Je m'excuse. Ensuite, nous avons aussi, à la même date, qui sort Fadom de Anna Day chez PKJ. Vous avez dû déjà apercevoir cette couverture un petit peu de ronces épineux qui sont des rosiers. Que là, ça raconte un peu, c'est une héroïne qui est une fille comme vous et moi, qui lit souvent des livres et qui aimerait se plonger à l'intérieur d'un livre qu'elle adore. Mais, aïe, il y a un petit hic, elle n'arrive plus à en sortir. Donc, voilà. Donc, c'est une histoire qui m'a paru assez amusante et que je me demande vraiment le fin mot de l'histoire, comment ça va finir. Et j'attends avec impatience aussi la suite de Grisha. Je crois que c'est L'Oiseau de Feu qui se présente, ce 3e tome qui sort le 24 octobre. En plus, avec toujours une couverture magnifique. Et nous avons aussi donc Leigh Bardugo. Et oui, on a 2 sorties de Leigh Bardugo ce mois-ci, à la même date du 24 octobre, Le Chant des Roses. Donc là, c'est un livre vraiment très beau, un peu à l'ancienne, point de vue de la couverture, et qui a plein de petites histoires à l'intérieur. Et vraiment, la couverture paraît magnifique, et il est illustré. Ouh là là, j'arrive plus à parler. Hein. Donc, pour un petit peu finir, on va finir par des sorties de Noël, oui, donc qui sortent toutes le 31 octobre. Nous avons Le plaisir de te détester d'Émilie Million qui sort, que j'ai bien aimé la couverture aussi et l'histoire m'a bien plu. Nous avons aussi Emily Blaine qui sort tout en haut de la liste, de ma liste, je m'excuse.
et qui est assez intéressante. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a mis sur cette liste. Non, je n'ai pas lu la 4e de couverture. Moi, j'aime bien de temps en temps un peu, malgré que je suis très curieuse. C'est rare que je ne lise pas les 4e de couverture. Mais bon, de temps en temps, ça m'arrive aussi. Et pour finir, nous avons Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte, qui sort aussi le 31 octobre. Je vous rajouterai une petite sortie que je crois qui sort le 22 octobre, des éditions de Black Mirror, mais je crois que ça, voilà, le titre me revient plus très bien à l'esprit, donc je vous le mettrai à la fin de cette vidéo, parce que je veux dire, c'est une petite maison d'édition. Et j'ai bien aimé la couverture qui m'a plu lorsque je l'ai vue sur Instagram. Donc je la rechercherai un petit peu à la fin de cette vidéo pour vous faire découvrir un peu ce livre qui sort au courant de ce mois-ci et qui est une petite maison d'édition qui donne à être découvrir. Voilà, donc j'espère que cette sélection vous a plu et merci de me dire un petit peu les livres qui vous donnent le plus envie de ce mois-ci et que vous avez prévu de lire ou d'acheter dans ce mois-ci. N'hésitez pas. Je vous dis voilà, à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.